À chaque enfant son histoire est heureux de vous présenter le rendez-vous des parents. Chers parents, bonjour, Chodesh Tov. Je suis heureux de vous proposer aujourd'hui notre nouveau programme, spécialement réservé pour vous. Avez-vous l'impression que de nombreuses situations à la maison sont source de conflits ? Que cela peut démarrer n'importe quand pour des sujets assez banals ? Que cela plombe votre quotidien et vous fait perdre un temps précieux qui aurait bien été investi à quelque chose de plus constructif ? Alors, vous avez peut-être essayé de garder votre calme lorsque la purée a volé dans la cuisine, mais craqué complètement lorsque votre grand a tapé sa petite sœur. Être parent, je vous l'accorde, est le métier le plus difficile au monde. Et une journée type se vit souvent loin, bien loin de l'idéal que vous vous imaginiez lorsque vous attendiez votre premier enfant. Parfois, mon enfant me semble si brillant, et parfois, j'ai l'impression que le mur serait plus réceptif. J'aimerais tant passer plus de moments sympas avec mes enfants, mais la gestion des conflits me gâche tout le plaisir. Avant d'avoir des enfants, je ne pensais pas pouvoir aimer autant. Mais aussi, je ne savais pas que je pouvais me contrarier autant. Si vous avez l'impression qu'une ou plusieurs de ces phrases ressemblent à votre quotidien, ce programme est fait pour vous. Car derrière chaque enfant se trouve un parent aimant, un parent qui fait de son mieux, un parent qui ne sait pas forcément faire autrement. Ces nouvelles histoires que nous proposons vous sont destinées, chers parents, afin que vous y trouviez des clés pour la gestion de votre quotidien et que vous preniez conscience de l'impact de votre communication sur votre entourage. En partenariat avec Rivka Soudry, que je remercie chaleureusement, coach parental et formatrice chez APECOM, nous vous souhaitons la bienvenue et souhaitons que cela soit pour vous une aide précieuse dans cette noble tâche de faire grandir ces neshamot, ces âmes confiées par Hachem. Démarrons par une petite histoire pleine d'enseignements. Il y avait une fois un berger qui s'occupait de son troupeau avec passion et amour. Il veillait à ce que chacune des bêtes ait de quoi manger et boire sous le soleil écrasant du désert. Un jour, l'un des moutons quitta le troupeau et commença à s'éloigner dangereusement. Le berger, craignant qu'il ne s'égare, entreprit de lui courir après pour le ramener au bercail. Mais plus le berger courait, plus la bête courait également. Le berger s'essoufflait et le mouton s'éloignait de plus en plus. Lorsque le berger réussit enfin à attraper le mouton, il le trouva devant une source d'eau en train de boire. Il est évident que si à ce moment-là le berger s'était mis en colère et avait commencé à dire « Mais enfin, pourquoi tu t'es éloigné ? Tu ne vois pas combien tu m'as fait courir après toi ? Je suis fatigué, épuisé par ta faute. » On aurait tous trouvé cela légitime. Le berger avait une bonne raison de s'énerver un peu. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous connaissez la suite de l'histoire, n'est-ce pas ? Le berger a pris le mouton dans ses bras, l'a aidé à boire en disant « Oh, mais tu avais soif et je ne m'en étais pas rendu compte. » Vous l'avez reconnu, ce berger n'est autre que Moshe Rabbeinu. Nous savons également que son amour et sa patience lui ont valu d'être le guide du peuple juif. Qu'est-ce que cette histoire vient nous apprendre ? Dans notre communication, on est en général assez centré sur nous et notre propre inconfort. Par exemple, ça éveille quoi en vous le souvenir d'une crise de votre enfant devant l'entrée de la classe ? Ou bien une colère dans le supermarché ? Ou encore une bagarre juste avant Shabbat ? Avouons-le,
Ça nous agace. Grrr, ça nous fait perdre du temps. Maintenant, combien de fois nous nous posons la question ? Et l'enfant, que vit-il ? Quel est son besoin ? Quelle est son émotion ? Communiquer demande de l'empathie. Cela commence par essayer de se mettre à la place de l'autre. Mettre des mots sur son ressenti. Savoir entrer dans le monde de l'enfant. L'observer et essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Par exemple, dans ces situations, il est effectivement difficile de faire abstraction de notre crainte d'arriver en retard au travail, notre crainte de passer pour un mauvais parent devant le regard des autres, ou de notre propre colère face aux chamailleries incessantes. Pourtant, voilà des phrases qui aideraient vraiment les enfants à reprendre le contrôle d'eux-mêmes et à se mettre à la recherche d'une solution face aux émotions qui les submergent. Devant la salle de classe, on pourrait dire « Je vois que tu n'as vraiment pas envie de te séparer de ta maman ce matin. » Plutôt que « Tous les enfants vont à l'école, regarde, oh, arrête de pleurer !» Et dans le supermarché, tu as l'air très en colère. Veux-tu me dire ce qui ne va pas ? Plutôt que « Arrête cette crise tout de suite !» Quant à la bagarre avant Shabbat, les enfants, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais j'attends de vous de régler vos différends avec respect. Plutôt que « Stop, 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 j'en ai marre, chacun dans sa chambre !» Alors, je vous vois venir avec une interrogation. Mais cet enfant, on ne doit pas aussi lui enseigner et l'éduquer ? Effectivement, notre rôle de parent est aussi et surtout un rôle d'éducateur. Leur enseigner les bons comportements et les aider à développer leurs compétences est primordial. Cependant, il faut savoir différencier les moments où l'émotion est forte et les moments d'apprentissage. Une émotion forte, c'est un peu comme une blessure. Ce n'est pas au moment où l'enfant s'écorche le genou que vous lui apprenez à marcher droit. Non. Si l'enfant a mal, on le prend dans nos bras, on le console, on l'apaise et lorsque tout va mieux, on expliquera ce que l'on veut expliquer. S'occuper de l'émotion avant de faire la leçon ou de chercher une solution. Ça ferait une belle devise, vous ne trouvez pas ? S'occuper de l'émotion avant de chercher une solution. Un conseil, répétez-la vous plusieurs fois par jour. Voici une petite histoire vécue qui illustre bien ces deux moments, celui de l'accueil de l'émotion et celui de l'explication. Ça a été la grosse crise émotionnelle ce matin pour David, 2 ans et demi, qui attend son petit déjeuner. Maman a mis le pain dans le four pour le réchauffer. Mais David voulait le pain tout de suite. Ouh là là, en 1 seconde, ce sont des hurlements. Maman a d'abord tenté de raisonner David. Mon chéri, regarde, la baguette se réchauffe. Tu ne vas pas manger le pain congelé. Dans 1 minute, ce sera prêt. Mais quand c'est la crise, c'est la crise. Vous le savez bien les parents. Et ça, même si on a avalé des milliers de livres sur l'éducation. L'enfant est parfois emporté par une émotion qui le submerge et est incapable d'écouter des paroles sensées. C'est du vécu, n'est-ce pas ? Dans ces moments intenses, même si on aimerait juste que ça s'arrête, plutôt que crier et menacer, une profonde respiration nous aidera à ne pas nous mettre dans le même état de colère que le petit. Maman a donc pris une profonde inspiration et a pris David dans ses bras. David, tu voulais le pain maintenant, tout de suite. Je vois que tu es en colère, ajouta maman en serrant David bien fort.
je vais t'aider à retrouver ton calme. Il fallut une bonne dose de patience pour que David s'apaise. Mais une fois la crise passée, le petit déjeuner terminé et l'émotion négative dissipée, ça a été le moment d'en reparler, afin que David prenne une leçon de cette expérience. En effet, l'apprentissage ne peut pas se faire au moment de la crise. Il y a plusieurs façons de reprendre l'événement avec l'enfant. On peut lui poser des questions sur ce qui s'est passé. Est-ce que sa réaction était la meilleure ? Est-ce qu'il aurait pu réagir autrement ? Que fera-t-il la prochaine fois dans la même situation ? Si cela est fait sans morale ou effet culpabilisant, les enfants sont en général très coopératifs dans ce genre d'exercice. D'ailleurs, en prévision du démarrage de la future crise, n'hésitez pas à reprendre exactement les mêmes termes du style « Comment on avait dit qu'il fallait demander, David ?» Ou bien « Est-ce que David est capable d'attendre que la baguette chauffe ?» Et surtout, n'oubliez pas de féliciter les progrès. Vous pouvez également utiliser des histoires ou inventer une petite scénette avec pour personnage les peluches de votre enfant. Ou bien toute autre façon que vous auriez imaginé à mettre en place lorsque l'émotion est apaisée. Accueillir l'émotion, apprendre à un enfant à gérer ces moments où ça déborde, c'est faire grandir le quotient émotionnel de nos petits amours, afin qu'ils trouvent, en grandissant, en eux, les ressources pour gérer les frustrations qu'ils vivront dans leur vie quotidienne. Merci, chers parents, de votre écoute et à bientôt, Roche Rodèche prochain, pour l'épisode 2 du Rendez-vous des parents.